Alors oui, mesdames et messieurs, nous sommes ce matin là avec vous pour vous apporter de l'information, de la distraction, mais surtout de l'espoir, puisque nous sommes dans un monde sans espoir. Alors comme je vous l'ai dit ce matin, nous allons faire un tour du côté du Sénégal, un pays frère qui se lève, qui se donne, et je dirais même un pays qui nous donne un modèle d'espoir pour la génération à venir. Ce matin, je vais en parler à quelqu'un qui est de près, qui vit de près la réalité, qui vit ce grand mouvement. Alors, nous allons tenter de le rejoindre tout à l'heure. OK. On va y aller. À tout à l'heure. And this is the sounds of Africa. This music come from the Senegal area. It's the sound, it's the music of West Africa. And listen to the rhythm, listen to the singer. Are you listening? Well, it's a one called Yele, the ancient African music called Yele. Senegalese music called Yele, the ancient African music called Yele. Senegalese music called Yele. When you hear the Yele, you might say, eh, eh. Listen how the Yele sound a lot like reggae. You know some connection must have been Baba Man. Alors donc, mesdames et messieurs, nous tentons de rejoindre notre ami Doudou Show. Doudou, cher ami, comment ça va? Oui, bonjour Pierre, ça va très bien, et toi? Ben écoute, ça va très très bien. Alors nous sommes contents que tu mettes du temps pour nous, puisque notre pays frère, je dirais notre pays mère, le Sénégal vit un moment extrêmement charnier dans son histoire. Alors raconte-nous comment le peuple sénégalais se réveille ces derniers temps. Le peuple sénégalais se réveille avec soulagement malgré des tensions liées au report unilatéral du président Macky Sall de l'élection présidentielle. Le Sénégal a réussi à surprendre, comme à son habitude, le monde entier en organisant une élection transparente qui a consacré une victoire éclatante d'un jeune candidat du nom de Bassirou Diomaye Faye dès le premier tour de l'élection présidentielle. Une première au Sénégal, une première en Afrique pour un opposant qui passe dès le premier tour. Alors, dites-nous, ce geste si solennel, si différent de tout ce que nous avons connu, puisqu'il faut le dire, Doudou, l'Afrique s'est donnée comme modèle des présidents qui sont là depuis des lustres, et l'Occident, le monde contemporain les a toujours adulés parce que ça répond à leurs besoins. Donc, nous nous sommes réveillés avec un président Macky Sall qui voulait garder le pouvoir, qui, sous les contraintes de la population, a décidé de faire une élection peut-être piqué-collé. Et on s'est réveillé avec un jeune qui porte un message différent, qui porte l'espoir. Dites-nous, qu'est-ce qui attend le peuple sénégalais, le Sénégal de demain? Le Sénégal de demain va se concentrer, comme d'habitude, sur un travail, mais un travail acharné, tellement les chantiers sont énormes, tellement les enjeux sont grands. Le nouveau président Bassirou Diomaye Faye a fait rêver la population sénégalaise comme son mentor Ousmane Sonko, parce qu'il a proposé au peuple sénégalais un projet qui tient la route, un projet de souveraineté économique, de souveraineté monétaire, de souveraineté alimentaire, mais un projet aussi porté par l'écrasante majorité de la population sénégalaise, c'est-à-dire une jeunesse consciente, une jeunesse panafricaniste, une jeunesse également décomplexée et ouverte sur le monde. Et donc le Sénégal se retrouve véritablement avec un nouveau président qui a aussi plusieurs défis, parce qu'il n'aura pas un état de grâce, mais il peut aussi compter véritablement sur sa coalition qu'on surnomme coalition XXL, tellement qu'il y a d'opposants et de membres de la société civile notable, mais aussi qui pourra compter également sur son mentor, qui pourra Ousmane Sonko, qui a porté sa candidature. Parce qu'en fait, c'est une victoire du peuple sénégalais, c'est une victoire de la jeunesse, c'est une victoire aussi du leader charismatique Ousmane Sonko, qui a porté aussi la candidature de Bassirou Diomaye Faye. Donc, la question que nous nous posons tous, quelles
sera l'avenir du Sénégal à l'intérieur de ce fameux France-Afrique que nous avons connu? Est-ce que ça va être une forme de continuité ou, puisqu'on présente, la presse présente le nouveau président comme le président de la rupture, est-ce que ça va être dans les faits? Est-ce que le continent peut commencer à espérer, puisque j'ai entendu ce week-end le militant Kémy Séba qui dit c'est le premier état de grâce pour la France-Afrique. Peut-on le dire ainsi ce matin? En fait, le programme du PASTEF, les Patriotes, est un programme très clair. C'est un programme résolument panafricaniste, résolument souverainiste, mais un souverainisme inclusif. Et c'est un programme également qui dit clairement, avec un projet d'un Sénégal souverain dans une Afrique en progrès. Et donc, ça veut dire clairement que le Sénégal va continuer à devenir un modèle dans la sous-région africaine, parce que le Sénégal, vous l'aviez bien présenté, Pierre, a toujours été un modèle où on n'a pas connu, en fait, de coup d'État, militaire, même si Macky Sall nous a suivi un coup d'État constitutionnel, une forme de putsch également, mais on va maintenant vers de meilleurs lendemains. Et donc, ce meilleur lendemain, c'est quoi? C'est qu'on va renégocier les contrats léonais qui sont défavorables au peuple sénégal, parce que le Sénégal n'a pas le droit, justement, de continuer à être dans les 46 pays pauvres, en fait, dans le monde, parce que le Sénégal a beaucoup de richesses. On le présente même comme un futur État gazier, dû à des récentes découvertes au niveau du gaz. Il y a beaucoup de ressources naturelles, tout ce qui est pétrole, gaz, cuivre, zircon, et puis je peux en citer. Et donc, c'est une occasion, en fait, de renégocier les contrats de façon à établir un partenariat gagnant-gagnant afin de pouvoir industrialiser le Sénégal, de pouvoir aussi se consacrer, par exemple, au taux de chômage endémique de la population sénégalaise, mais en même temps aussi de continuer à donner un modèle en Afrique en disant que on peut retrouver notre souveraineté, on peut justement aussi établir de très bonnes relations avec les partenaires, mais tout en mettant de l'avant justement nos intérêts exclusifs. Et c'est ce que Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont toujours fait dans leur parcours, ont toujours dit également, et je pense que le peuple africain a raison de porter un espoir sur le Sénégal. Et d'ailleurs, vous parlez de cette Afrique-là, nouvelle Afrique, quand le nouveau président Bassirou Diomaye Faye a pris en fait le pouvoir, lors de sa première apparition publique après sa victoire historique, devant les médias nationaux et internationaux, il s'est engagé à gouverner avec humilité, dans la transparence, à combattre la corruption à toutes les échelles, mais aussi il a dit un élément intéressant en parlant en fait de l'Afrique, de la CEDEAO, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, avec une vision où on va inclure également les pays qu'on appelle ceux qui ont construit en fait l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina et en même temps le Niger, qui sont des pays en fait qui ont quitté la CEDEAO, mais qui ont aussi leur réelle place. Parce qu'il faut qu'on aille vers une CEDEAO des peuples, pas une CEDEAO avec des syndicats de présidents, mais une CEDEAO qui prend en compte les besoins et les aspirations de la jeunesse africaine, qui a une jeunesse soif de changement, qui est une jeunesse également qui veut prendre son destin en main. Alors, donc, Doudou, j'ai une question pour toi. Je ne sais pas si tu auras la réponse exacte. Et dites-nous, qu'est-ce que la diaspora sénégalaise, la diaspora africaine tout simplement, qu'est-ce que nous pourrions faire pour rejoindre nos bras avec ce nouveau président qui veut donner l'espoir à l'homme noir? Très bien, Pierre, parce que tout à l'heure, on parlait de renégociation des contrats. On disait aussi sur le plan international, ce nouveau gouvernement aura besoin des personnes qui ont une expertise également dans tout ce qui est renégociation des contrats, mais une expertise aussi pour faire la sensibilisation au niveau international. Pourquoi le Sénégal doit renégocier en fait ces contrats aussi parce qu'on veut éviter que des jeunes prennent les bateaux d'embarcation. Et Ousmane Sonko avait l'habitude de dire que les jeunes suivaient les chemins en fait des ressources qui ont été pillées par en fait des multinationales en complicité aussi avec des dirigeants africains sénégalais. Donc cette diaspora
peut venir apporter son expertise dans tous les domaines. Parce que, évidemment, dans tous les secteurs, on voit des Sénégalais, on voit des Africains, on voit des Haïtiens, on voit des gens qui sont de l'extérieur et qui disent, nous, on veut aller aider la mère patrie. Avec aussi les compétences locales, parce qu'on peut aussi aider le Sénégal dans cette ère nouvelle, dans ce nouveau changement également, en leur donnant de très bons conseils. Évidemment, les défis, comme j'ai dit, sont énormes. Et ce qui est important, c'est véritablement de pouvoir compter sur toutes les compétences, d'où qu'elles viennent également. Et Ousmane Sonko aussi avait justement lancé ce message également. Le président Bassirou Diomaye Faye l'a également dit, on aura besoin de toutes les compétences pour permettre au Sénégal justement de réussir. Parce que si par exemple on échoue justement cette transition, ben, il va y avoir beaucoup de désespoir. Et en même temps, comme on a une jeunesse qui compte beaucoup sur un changement, on n'a pas le droit, en fait, d'échouer. C'est pourquoi je dis que c'est une responsabilité collective. Et donc, tout un chacun doit pouvoir aider cette nouvelle génération d'âge, d'idées, de projets, de visions à réussir également parce que l'Afrique en a besoin, le Sénégal en a besoin, le monde en a besoin, les communautés noires en ont besoin pour montrer qu'on n'est pas programmé pour échouer, on est programmé pour accomplir de belles choses et que même si on est un petit pays comme le Sénégal, mais on peut être un grand peuple pacifique et combatif qui saura retrouver sa réelle place dans le concert des nations. Alors, cher ami, écoute là, j'ai un collègue en studio qui souhaite poser une question. Jérôme, tu as une question pour Doudou? Et en fait, je pense que Yvner a pu poser toutes les questions pertinentes par rapport à cette entrevue. Sinon que je tiens à remercier votre intervenant pour la façon dont il a élaboré. Je pense que si aujourd'hui le Sénégal représente n'est-ce pas, une sorte d'espoir pour l'Afrique et pour nous en Haïti également, même lorsque le pays est en situation difficile, ça peut nous inspirer comme espoir également pour que l'on puisse s'organiser et de façon à ce qu'on puisse vraiment progresser. Donc là-dessus, je n'ai qu'à souhaiter et bonne continuation aux recherches et à l'observation de votre intervenant et ensuite Yvner de voir comment il peut aussi conseiller les Haïtiens à aller vers l'avant. Alors, donc le message est fait. Alors, Doudou, donc le conseil, le mot d'ordre, c'est que nous devons nous joindre pour faire du Sénégal le prochain Eldorado de l'Afrique. Oui, évidemment, faire de telle sorte que le monde qui a braqué les caméras sur le Sénégal se dise également que c'est une source d'inspiration. Impossible n'est pas sénégalais. Et en même temps, c'est un modèle qui pourra inspirer toute l'Afrique, le continent africain, et puis en même temps, Haïti, comme mon frère vient de le dire, parce que nos destins sont liés. Nous, au niveau de la diaspora sénégalaise comme diaspora haïtienne, nous nous battons également pour nos pays vivre justement dans une bonne transparence, puisse combattre la corruption, mais nous nous battons également pour que nous soyons des nations libres également, où nous sommes aussi assis dans au niveau par exemple des tables où on discute égal à égal, où on dit au monde également qu'on a de belles choses à apporter, qu'on peut vivre également comme toutes les sociétés du monde des périodes de tension sociopolitique, mais qu'on va se retrouver. Parce que la réconciliation nationale est importante, mais c'est une réconciliation nationale qui se fera autour d'une vérité, autour d'une justice, autour aussi d'une justice pédagogique pour éviter que tous les travers auxquels le peuple sénégalais a eu à vivre durant les 12 années de Macky Sall, parce que n'oublions pas qu'aussi, malgré le dégel, qu'on a perdu 82 jeunes qui ont été tués, on a perdu beaucoup de jeunes qui ont péri dans les bateaux d'embarcation et que plus jamais cela, il doit y avoir un Sénégal d'avant et d'après Macky Sall, doit y avoir aussi un Sénégal d'avant et d'après le 3 février qui a été un cataclysme. C'est le jour où Macky Sall a décidé de reporter unilatéralement les élections.
Alors, donc, cher ami, on te dit merci et puis on souhaite bonne chance à notre mère patrie, le Sénégal. Et puis, je souhaite pouvoir aller visiter l'île de Gorée, là où mes arrière-parents ont séjourné avant de rentrer en Amérique. Alors, on se donne rendez-vous éventuellement. Avec plaisir. Merci, cher ami. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Alors, donc, nous avons eu avec nous un Sénégalais de cœur. Un Haïtien de conviction. Doudou, il va être content. Parce que je l'ai dit toujours que il n'y a pas de Sénégalais, il n'y a pas d'Haïtiens, puisque nous sommes tous liés. L'Afrique, c'est notre mère patrie. Alors, mesdames et messieurs, nous avons écouté Doudou Show qui se donne pour son Sénégal chéri. Alors, ouais. Alors, je vous invite à écouter Youssou N'Dour, un Sénégalais. Un grand artiste.